7h, 9h, Europe 1 matin. 7h19 sur Europe 1. Excellent début de journée avec Dimitri Pavlenko. C'est l'heure de l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour. Bonjour Olivier. Alors l'idée de la taxe Zuckman revient en force à gauche à l'approche de 2027. Une étude récente en fait pourtant une critique radicale. Oui Dimitri, il est d'ores et déjà clair que la taxe Zuckman qui promet 25 milliards d'euros de recettes prélevées sur quelques centaines de contribuables sera l'un des totems des programmes de la gauche pour la présidentielle. Le collectif Trop c'est trop, mené par le doctorant Pierre Andrews et comprenant des économistes respectés comme Nathalie Janson ou Antoine Lévy, vient de sortir une note qui démonte cette taxe sur 3 dimensions, son diagnostic initial, son rendement attendu et ses effets négatifs induits. Alors commençons par le diagnostic. La taxe Zuckman, on rappelle, elle repose sur l'idée que les milliardaires paieraient moins d'impôts en proportion que le reste de la population. Oui, et cette étude alors met à jour une contradiction logique dans la façon dont sont considérés les revenus des très riches et ceux des riches tout court. La note sur laquelle s'appuie Zuckman impute aux grandes fortunes les bénéfices non distribués de leurs entreprises, mais elle oublie alors deux autres revenus latents chez les gens moins riches, le loyer implicite du propriétaire occupant et les plus-values de l'épargne défiscalisée des classes moyennes. Quand on les prend en compte, le taux d'imposition du top 10% retombe à 24,5%, c'est-à-dire sous celui des milliardaires à 26,2%. Il y a donc bien progressivité, tout va bien. Et sur le rendement de la taxe, alors même problème ? Alors c'est le même problème. En pire, si on considère que les bénéfices conservés enrichissent l'actionnaire, il faut déduire l'impôt sur les sociétés déjà payé sur ces bénéfices. Sinon, le même euro est taxé deux fois. Une fois corrigé, le rendement qu'on peut atteindre tombe de 24 à 5,5 milliards, 4 fois moins que promis, avant même toute réaction des contribuables concernés. Alors justement, est-ce qu'ils vont réagir ? Là, l'histoire fiscale ne dit rien d'autre. Depuis 40 ans, l'ISF, exit tax norvégienne au Danemark, la richesse imposable se contracte entre 14 à 34% à moyen terme, jusqu'à 30% sur une génération. En Norvège, la fuite des grandes fortunes a généré 4 fois plus de pertes que le gain espéré. Et on dit aussi que la taxe Zuckman est très fragile, très concentrée. Oui, concentrée et volatile parce que 45% de l'assiette dépend de 3 familles, 80% de la variance des recettes suit le CAC 40. Une ressource censée financer les retraites mais qui pourrait s'effondrer de 40% l'année où l'État en aurait le plus besoin, comme en 2009, c'est plutôt un pari boursier déguisé en justice fiscale. Et alors, il y a le cas aussi Mistral AI dont on a beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ? Alors ça c'est presque comique, Valoriser 12 milliards sans bénéfice ni dividende, l'entreprise verrait ses fondateurs devoir 47 millions par an sans un centime de liquidité. Le paiement en actions à la BPI ouvre une alternative redoutable, nationalisation rampante ou dépôt fiduciaire sans substance économique. Le bilan de tout ça, une fois intégré la perte de production liée à l'exil des capitaux, le bilan fiscal net devient négatif dans tous les scénarios honnêtes, jusqu'à moins 11 milliards et demi par an. La taxe Zuckman promettait de faire payer les riches, elle ferait payer le pays. La voilà rhabillée pour l'hiver. Voilà. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée.